Autre nouveauté non négligeable sur cette version CS6, c'est surtout dû à l'avènement des films réalisés avec des appareils photo ou même avec des appareils numériques du type téléphone portable, etc. On a souvent des difficultés en fait à avoir une vidéo qui n'est pas déformée lorsque vous faites des travelling et surtout lorsque vous faites des panoramiques. Donc on va illustrer ça en allant chercher une vidéo ici qui est là, IMG 081 ici. Donc je crée une composition à partir de cette vidéo là. Et regardez ce qui se passe au niveau de l'étiquette ici lorsque je lis la vidéo. Vous voyez ici ce qui se passe. Vous avez ici une différence et en fait une déformation diagonale qui s'effectue entre la hauteur et la largeur ici. Donc en fait c'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Regardez, là ici, lorsqu'on est à l'arrêt, eh bien le bord de porte est bien droit. Mais par contre dès qu'on commence à accélérer, regardez ce qui se passe, le bord de porte devient complètement déformé. C'est une déformation diagonale qui est due en fait au balayage des appareils photo et des téléphones portables. Et donc ça pose des problèmes de déformation justement lorsque l'on veut travailler sur ce genre de plan là. Bien heureusement, eh bien, on a un effet qui vient d'être rajouté dans After Effects CS6 et qui n'est pas négligeable. Donc il se trouve dans les effets, vous allez dans effets, déformation, et ici vous avez un effet qui a un nom un petit peu bizarre, il s'appelle réparation obturateur déroulant. Donc en anglais c'est rolling shutter normalement. Donc on clique dessus et qu'est-ce qui se passe? En fait il y a effectivement eh bien, un rattrapage de la déformation qui vient de s'effectuer. Donc ici on a la vitesse d'obturateur déroulant qui est à 50%. Moi en règle générale j'ai tendance à le mettre pas mal à 100% et ça me permet donc de récupérer en fait cette déformation là. Ça c'est sans l'effet, là c'est avec l'effet, donc ça nous permet de récupérer ça un petit peu mieux. Vous avez ensuite possibilité donc de choisir un petit peu la manière dont le balayage se fait. Donc en règle générale c'est un balayage haut-bas, mais ça peut être un balayage bas-haut, ça dépend un petit peu de la manière dont les informations de traitement de l'image ont été réalisées par l'appareil que vous utilisez. Vous avez du gauche-droite, vous avez du droite-gauche, mais en l'occurrence en ce qui nous concerne c'est du haut-bas. Ensuite, vous avez deux méthodes. Vous avez une méthode de déformation, une méthode de déplacement des pixels. Le déplacement des pixels, eh bien, c'est une méthode qui n'est pas extraordinaire puisque en fait, elle a tendance à prendre les pixels et les déplacer dans l'image de manière à essayer de recaler à quelque chose sur un procédé un petit peu plus correct. Le petit souci de ça, c'est que vous voyez sur les bords, ça a tendance effectivement à tirer les pixels. Ça a tendance à tirer les pixels ici dans cette zone-là. Vous avez possibilité de régler plus ou moins ce déplacement de pixels aussi, mais je vous avouerai que par goût je préfère largement utiliser l'autre solution. Plus vous augmentez là et plus ça déforme les pixels. Donc on va le mettre en déformation classique. Vous avez une option ici qui vous permet en fait de faire une analyse détaillée qui dans certains cas vous permet d'améliorer un petit peu cette compensation de déformation. Donc voilà un petit peu pour cet effet là. C'est vrai que par contre c'est un effet qui va vous permettre de rattraper des fois des déformations qui sont assez désagréables à l'œil, surtout lorsque l'on commence à truquer nos plans ou si vous avez besoin d'effectuer des découpages très précis de certains éléments dans votre vidéo. Cette déformation est plutôt gênante. En utilisant cet effet là, ça vous permet de rattraper le coup.